Bonjour tout le monde, on se retrouve sur le Wishing Light Channel, donc bienvenue dans cette émission Tant et Tympan, qui est une émission sur la musique indépendante. Donc aujourd'hui on est en compagnie de Cody, donc alias Baby Ghost, et Tylon là-bas, alias Tarinum. Salut tout le monde. Et pour finir, on aura Lorraine, qui est auteure, compositrice, interprète, et qui va aujourd'hui nous parler de son tout premier album, donc intitulé Les Poisons du Remède. Donc bonjour Lorraine, comment vas-tu ? Bonjour, je vais très bien. Ok, donc tu as sorti ce premier album il y a quelques mois. C'était le 27 novembre. 27 Wow. novembre. Ah bah Wow. c'est tout neuf alors. C'est tout neuf, c'est À peu près. Donc j'ai pu voir aussi sur les réseaux que tu avais déjà commencé un clip. Oui. Un clip. Et même avant le clip que j'ai vu sur les réseaux, il y avait un autre clip déjà en Oui, avance. tout à fait. Est-ce qu'il aussi fait partie du même album ? Oui. Ouais. D'accord, ok. Très beau clip d'ailleurs. Ouais. ouais. Réalisé par Par, Réalisé par Ça, on verra après pour les questions de pied. Donc les poisons du remède. Voilà, donc ma question première, les poisons du remède. Souvent on cherche le remède au poison, mais là c'est les poisons du remède. Peux-tu nous expliquer un peu les titres de ton album ? oui, en fait, c'est un album qui parle du fait que parfois le remède peut être pire que le mal lui-même. Et donc c'est la thématique de l'album. Effet secondaire, Voilà. effet secondaire, très tertiaire, machin. Ok. Il y a plusieurs parties en fait dans cet album qui parlent du début de la vie, qui parlent d'un instant en milieu, enfin de l'adolescence un peu. Il y a aussi des choses sur le deuil, sur la séparation, sur le suicide. C'est assez sombre. C'est assez sombre, il y a un côté un peu sombre. Qu'est-ce que tu voulais vraiment en fait comment dire, le concept, c'était quoi vraiment en fait ? J'avais écrit beaucoup de chansons, beaucoup d'histoires, mais il y a aussi beaucoup de chansons qui sont des préoccupations personnelles, en fait, des pensées, sur des sujets. Donc j'ai regroupé un peu ce qui allait dans cet esprit justement de chercher toujours la guérison, le remède. Donc en fait, le thème est quand même plutôt positif, parce que c'est quand même cette idée-là, mais en passant par donc beaucoup de chansons en rapport au corps. D'accord. Forcément, avec cette histoire de mal et de guérison, et aussi des chansons en rapport avec le mental et le psychique. D'accord, donc c'est vraiment une recherche d'être mieux, quoi, d'être bien à travers la réflexion, c'est ça ? Oui, et puis ça permet aussi d'extérioriser les choses qui peuvent être angoissantes aussi en parlant. Mais ça, c'est un gros problème, je dirais, actuel. Hein. C'est la communication, je dirais. Parce qu'on peut désamorcer plein de choses juste en parlant, hein, non ? Oui, qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis tout à fait d'accord. Voilà, justement. On va demander à la plus jeune déjà. Et du coup, ces histoires que tu as dans l'album, c'est des histoires vécues ? Est-ce que c'est des fictions ? Ou est-ce que c'est vraiment juste tes réflexions à toi ? Alors, il y a très peu d'histoires autobiographiques, en fait, voire pas. Enfin, je n'écris pas vraiment ce que je peux vivre, mais par contre, je peux écrire ce qui, comme je disais, ce qui me préoccupe, les pensées que je peux avoir, mais qui sont liées à soit des histoires qu'on a pu me raconter, soit des choses que j'ai pu voir autour de moi, ou lire, ou... Voilà. Est-ce qu'il y a, à travers les titres que j'ai sous le nez, là, est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement... comment dire, qui t'a tenu à cœur de le dire dans l'album ? Ce serait peut-être la toute dernière chanson de l'album, qui s'appelle El Mi Mente. En fait, c'est un titre espagnol, ça veut dire « dans mon esprit ». Mais je trouvais que, vous savez, on a une expression anglaise qui dit « in my mind » et « El Mi Mente » en espagnol. Je trouvais que ça sonnait que c'était très mélodieux. Donc j'aimais bien, j'avais envie de mettre ces mots dans la chanson, et je trouvais que c'était plus joli que de dire dans mon esprit ou dans ma tête, qui pourrait être un peu plus familier. Et c'est une chanson qui parle vraiment du fait de reprendre confiance en soi. D'accord. Donc je pense que c'est quand même une chanson assez importante dans cet album, et peut-être la chanson la plus positive de l'album aussi, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier. Et la chanson que tu as mis en clip, c'est laquelle ? Alors on a fait un clip sur la chanson Quand. Qui parle du temps qui passe et du fait qu'on est toujours en train de courir après des choses sans forcément se rendre compte de ce qu'il y a autour de nous. Donc voilà, on a fait un clip
pour cette chanson dans le parc de Bercy, où justement je cours tellement que je me prends plein de choses dans la tête parce que je ne me rends pas compte de ce qu'il y a autour. Ouais. Voilà, et on prépare un second clip pour une autre chanson de l'album. D'accord. Actuellement. Ce sera laquelle du coup de chanson? Je sais pas si je vais le révéler tout de suite. Ah, surprise. Secret. Elle sera diffusée de toute manière sur le site. Donc, voilà. Vous la verrez bientôt alors. On a pu voir quelques images. Enfin, moi, j'ai vu quelques images. Là. Oui. Vous étiez habillés en blanc. Oui. Il y avait des danseurs. Oui. En fait, c'est un clip en 2 parties. Donc, voilà, il y a un changement de tenue, effectivement. Et il y a des danseurs, oui. On travaille avec une chorégraphe qui s'appelle Francine Ferreira. D'accord. Tu danses aussi, c'est ça? En dehors de la musique? Peu, oui, voilà. C'est ça. Je l'ai connue par les cours de danse qu'elle donne aussi à côté. Voilà, et c'est un clip réalisé par Phil Harpel. Ah ouais. D'accord. Qui a fait les photographies aussi. Au niveau de la danse, c'est plus de la danse corporelle, quelque chose comme ça, non? Ce serait plutôt de la danse contemporaine, oui. Contemporaine, d'accord. Et c'est lié avec ton album, je pense quand je regarde la pochette, tu vois. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, ça a Qu'est-ce l'air que ça représente? sombre finalement, mais en fait, voilà, ça, effectivement, tu le disais tout à l'heure, mais ça fait penser un peu au symbole de la pharmacie avec le caducée, mais il y a aussi, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette illustration, c'est les prolongations de la femme en plante, vous savez. Ah oui, d'accord. Ça fait penser à ce racines, tableau de Frida Kahlo, les racines, je crois, où c'est une femme qui est ancrée comme ça dans la terre avec des racines aux extrémités de son corps. Donc, le quoi? Voilà. La mandragore. Ah, j'ai entendu le labrador. En fait, c'est un illustrateur qui s'appelle Arthur. Oui. Art P, c'est son nom d'illustrateur, son nom de scène. Et en fait, je lui ai juste donné le titre Les poisons du remède et je lui ai demandé ce que ça lui évoquait et il m'a fait ce dessin. Donc voilà, et ça ressemblait, ça correspondait plutôt à l'idée que j'avais en tête aussi. Donc voilà. D'accord. Et j'imagine que le serpent représente le poison, c'est ça? Le mal un oui, peu. Oui, voilà, c'est vrai que c'est un peu. Quelques inspirations la thématique. Ouais. Chrétiennes, non ou pas? Je suis. Au niveau du dessin, je parle. C'est vrai que bon, ça... Parce que le serpent me fait penser, tu vois, la Genèse un peu. Mais ça, oui, enfin, c'est plutôt. Non, rien à voir. Non, tu peux dire, non, mais c'est juste moi, j'essaie de. C'est parce que c'est les fondements de notre culture en général, en fait. Pas forcément. Voilà. Pas forcément lié intimement à la religion. D'accord, ok. Même si ça peut être une question qui se pose un peu dans les chansons aussi. Ok. Ça marche. Je vois en bas qu'il y a une espèce d'entonnoir, c'est ça? Ou un calice. Comme s'il l'aspirait, on dirait. Oui, c'est vrai. Et du coup, on continue. Oui, on continue. Hein. Du coup, toi, donc musique depuis ton plus jeune âge. Oui. Donc c'est ça, 5 ans, t'as commencé? Oui, j'ai commencé le piano. À ce moment-là, oui. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait tout de suite aller vers le piano? Ah, je sais pas si je m'en souviens très bien. Est-ce que tes parents faisaient de la musique? Non, mais ils m'ont proposé quand j'étais enfant si je voulais faire une activité. C'était musique, foot ou tennis? Et sportive et culturelle. Et donc j'ai choisi la danse et j'ai choisi la musique et j'avais envie de faire du piano. Je pense que j'étais déjà assez fascinée par cet instrument. D'accord. J'aurais pu dire n'importe quoi d'autre et ça se trouve aujourd'hui je serais flûtiste, mais là c'était le piano. Donc, c'est plus dur de chanter avec la flûte. Ouais, par contre pour les chansons, voilà. Ok, d'accord. Et après tu t'es tourné donc vers le jazz, c'est ça? Oui. T'as joué dans un groupe de jazz en 2009, il me semble. Oui, c'est ça. Et pourquoi le jazz? Est-ce que c'était de fil en aiguille comme ça ou est-ce que c'était un choix? Oui, ça s'est présenté un peu par hasard et en même temps ça a été une bonne occasion pour moi de découvrir tout cet univers presque, c'est-à-dire les grilles de jazz, le fait de jouer en groupe, l'improvisation. C'est vrai que le jazz, c'est un peu plus libre. Et c'est l'improvisation qui a mené, je pense, à la composition aussi pour moi. D'ailleurs, en parlant d'improvisation, c'est vrai qu'on a l'habitude d'écouter toujours des formats radio, c'est-à-dire couplet, refrain, couplet, refrain. Et là, je crois que tu as fait un truc plutôt original. T'es sorti des codes, en fait, c'est ça? Pas de mesure, pas de couplet.
Pas de refrain. Non, mais c'est vraiment Ouais, ça. ça a été un enfer pour l'ingénieur du son avec qui j'ai travaillé. Ok, ouais. Elle est pas bon alors. Et du coup, il n'y a aucun copier-coller, on a dû tout faire. Ça veut dire tous les morceaux, les mesures sont pas les mêmes. Ah oui, alors oui, il y a des changements de rythme dans certains Changement de morceaux. rythme. Ça, De ça, tempo ça, également. Je suis bien amusée à ça, oui, de tempo. Ah ouais, ah, je t'aurais maudit moi. Quand j'ai son. Non, je Ah suis ouais. un peu calme, mais j'arrête un peu ça. Mais ouais, non, oui, changer. Alors changer de tonalité, pas trop non plus. Enfin un peu, mais pas forcément beaucoup. 2 chansons en une. Non. Ouais, en fait c'est aussi parce que c'est comme ça que ça s'est passé dans l'écriture. C'est-à-dire que j'avais des textes qui étaient totalement écrits et mis en place. Et puis Mhm. parfois j'avais des textes dont j'aimais certaines parties, mais pas tout. Donc j'ai recollé un peu des choses. C'est le cas par exemple pour la chanson Quand en fait. C'était 2 chansons différentes à l'origine et j'ai rassemblé ensemble les parties. Donc peut-être que ça peut se sentir aussi dans la composition. Mais c'est quelque chose qui est pas un hasard. C'est vraiment que j'ai voulu faire comme ça. D'accord. C'est original. Et c'est beau Voilà. aussi. Ouais, ça change en fait. Ça donne envie d'écouter finalement. Ah bah tant mieux. Linda Lemay, c'était ta. Pardon, je rigole parce que- Non, parce que c'est une fan t'es une grande fan Ouais, de ouais. Linda Lemay. Ouais, totalement. Linda Lemay, celle qui t'a donné l'envie, quoi. c'est Oui, ça je pense, parce qu'en fait, je l'ai écoutée très jeune, et bon, c'est vrai qu'elle a des textes quand même assez sérieux. Enfin, elle a quelques chansons humoristiques, mais elle va quand même très loin dans les émotions humaines, et elle décrit des choses très précises. Mhm. Et ça me touchait déjà très jeune, et j'avais très envie d'écrire aussi des histoires comme ça. T'as donc commencé à je quel pense âge à écrire. Ouais, à écrire. Alors, j'ai toujours aimé écrire des poèmes, fabriquer des petites choses un peu de mes mains. Je pense que vers 8-9 ans, j'écrivais. Ah ouais, déjà, j'essayais ta d'écrire première chanson des chansons. Ouais. Ah ouais. D'accord. Et l'album en lui-même, t'as commencé à l'écrire quand? Parce qu'il est sorti le 27 novembre. Oui, c'est ça, du il coup est sorti cette année, mais non, 2020 en fait. Mais j'ai écrit pas mal des chansons de cet album en 2014 à peu près. Ah oui. Donc, ok, d'accord. voilà. Et pourquoi ouais. pas l'avoir sorti avant? Avant, tu projetais pas de sortir un album Ah, si, mais en fait, j'ai T'avais pas le remède. J'ai terminé. J'avais pas tous les remèdes. Oui, c'est pas évident de sortir un album Oui. comme ça. En fait, c'est le temps qu'il m'a fallu pour entreprendre de le faire, et aussi parce que j'ai terminé mes études. Ah oui, tu fais des donc, études à côté. Oui, j'ai fait un master de philosophie. Enfin, j'étais en prépa littéraire en fait quand j'ai écrit la plupart de ces chansons. Ah ouais, Et ça, ensuite, j'ai enchaîné sur le master de philosophie que j'ai terminé. D'accord. Donc voilà, ça Et prenait pour du temps projet aussi. de faire quoi comme métier? Écrire des chansons. D'accord, ok, c'était vraiment positionné. mais ça se C'était ressent lié. directement dans les Ouais, textes ça hein, se quand voit. tu vois. Oui, ça a dû, On ça vit a les dû paroles m'influencer pas Ça mal, fait- oui. C'est un Ouais. oxymore, hein, les poisons du remède. Ça joue comme un oxymore. T'as vu? J'ai des termes littéraires. Et il est- Je le mets en valeur. Est-ce qu'on peut expliquer oxymore pour ceux qui nous regardent Alors, oxymore, on va demander à la philosophe. C'est quand ce sont deux mots opposés côte à côte. Mhm. Comme si on disait le soleil sombre, par exemple. Voilà. Voilà. L'antithèse. Ah. L'antithèse, c'est dans une phrase. Ah, ok. Ça a une différence. Bon. Thèse, antithèse, J'ai pas synthèse. bien Ah, suivi ça mes revient cours. là, tout ça. Ouais. Ouais. Ok, super. Donc écriture jeune, musique jeune, tu composais tout seul. Tu faisais tout seul à chaque fois, ou bien est-ce que il y avait des gens qui jouaient avec toi à l'époque? À l'époque. En carrière solo, je veux dire, quand t'as arrêté le jazz. Ouais, quand t'as tes jazz. Non, j'ai composé, T'as tout fait tout seul. toute seule, mais j'ai travaillé avec celui qui était à l'époque mon professeur de piano, qui a fait quelques arrangements déjà sur cet album, D'accord. Alain Guyot. Ok, super, magnifique. J'ai pu te voir aussi en concert au Tekawa, Ouais. je me souviens. Et tu nous avais même fait le plaisir d'interpréter une chanson, reprise, une reprise. Tu vas la jouer d'ailleurs tout à l'heure. Apparemment, c'est prévu. Ouais, c'est vrai. Non, ouais. qui est cher à mon cœur. À moi aussi. Et vous verrez, c'est une Ah, surprise. Ton cœur comme au mien. Ah Et oui, vice versa. ah, non. Et vice- On verra tout à l'heure pour le morceau. Ok. Ce que je trouve bien dans tes chansons, Lorraine, c'est que c'est surtout ton écriture, en plus des mélodies. Hein. C'est-à-dire que même si on se séparait, toi, juste si je devais juste écouter la mélodie, parce que je t'ai déjà dit en plus une fois, je pouvais dormir avec comme une berceuse. Tu vois. Et quand tu sépares les textes, tu peux lire juste les textes, c'est comme si tu avais un livre de poèmes. Tu as réussi à rallier les deux. C'est pour ça que j'ai absolument voulu t'avoir pour la première mission. Pour dire, voilà, ça c'est une artiste, c'est des artistes comme ça qu'on recherche. Voilà, il fallait que je te le dise.
Bah écoute, moi si Lorraine est ok de nous interpréter quelque chose par rapport à son album, moi j'aimerais bien écouter. Ok, bah on va t'inviter sur la scène du Wishing Light de Tante et Tympan Avec pour la plaisir. première. Tu vas nous interpréter 3 chansons. Oui. C'est ça. Et j'aimerais bien en écouter une, ne serait-ce qu'un petit extrait, et je te dirai pourquoi tout à l'heure, ok? D'accord. Ça marche. Bon bah, À tout de suite. à tout de suite et à Lorraine. Tout de suite en musique sur Wishing Light Channel. Sur le lit lisse de drap sans pli, je plisse le front, fronce les sourcils. S'il y avait un remède, m'aiderait ce poison. On écoute trop nos passions. Sur le murmure, réflexion, phrase déshabillée, accrochée aux parois de l'esprit, à l'abandon. On en fait de la place, place, on classe, on bien, et puis va-t-on à nos inactions. C'est notre vie qui nous traîne. On écoute trop nos poisons, c'est vous qui frémissez, qui de toujours plus loin notre peine. On écoute trop nos passions. Sur le fil du rasoir, je crie au désespoir, pour rien, sans aucune raison, et je bois mon poison. Sur la pente penche, mes désirs, mais l'envie la remonte. Je soupire de fatigue, je me suis épuisée à me plaindre, mais sans geinte. Maintenant, je veux rejoindre le plein. C'était mon vide, pas la peine. J'ai écouté mes poisons, je les ai laissés me perdre en suspens. J'ai oublié mes passions. C'était mon vide, non pas la peine, non pas la peine. Merci. Abandonnons le monde à notre chevet, laissons-y nos angoisses sans aucun regret. Laissons le monde sombrer sans nous pour s'en inquiéter. Laissons le monde sombre, nous serons acquittés. Que peut-on faire de toute façon? Rien de mieux qu'espérer. Passons à l'inaction, éteignons la lumière et laissons s'éteindre notre air. Rêvons. Faisons semblant de croire
paupières. Nous n'avons pas le pouvoir de faire de notre chambre quoi que ce soit. Fermons les paupières. Seul dans la nuit, seule solution, seul pour faire la révolution, accablé de notre vie si dense. Au soir, accablé d'impuissance. Dormons. Va-t-on écrire une chanson, faire notre contribution personnelle à la lutte au malheur? Au moins, la nuit sera meilleure. Chantons. Si notre esprit s'agite, nous ne trouvons pas le sommeil, et le sommeil, c'est important pour faire tourner le monde, et le monde nous attend pour percer le soleil, et le soleil se couchera, et nous suivrons la ronde. Alors, pourquoi s'arrêter? Pourquoi s'arrêter? Alors, pourquoi s'arrêter? Sur le monde entier, il faut être naïf pour s'en inquiéter. Il faut bien s'extraire du monde pour se reposer. Éteignons notre conscience, bien trop encombrée. Repos. Merci. L'hémorragie de tes désirs s'est éclipsée sous l'azur bleu dérisoire du temps qui se passe, contre duquel on ne peut rien. Être ou ne pas être, telle est la question sinusoïdale de l'anachorète hypocondriaque. Mais tu dis si désespéré, à condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé par l'illusoire précarité de nos amours destitués, et vice versa. Il faut que tu arriveras à laminer tes rancœurs dialectiques, même si je suis con. Très difficile. Mais comme moi, dis-toi qu'il est tellement plus mieux d'éradiquer les tentacules de la déréliction, et tout deviendra clair. Mais tu dis que le bonheur est irréductible, et je dis que ton espoir n'est pas si désespéré, à condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé par l'illusoire précarité de nos amours destitués, et vice versa.
tu dis que le bonheur est irréductible, et je dis que ton espoir n'est pas si désespéré, à condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé par l'illusoire précarité de nos amours, et qu'il ne faut pas cautionner l'irréalité sous les aspérités absentes et désenchantées de nos pensées iconoclastes et désobstinées par nos pensées excommuniées de la fatalité, destituées et vice-versa. Allez, endors-toi et ne te réveille pas. Prends ton droit de fermer les yeux une bonne fois. Tu t'es battu et tu as perdu. Tu n'en peux plus et tu n'as plus aucun but. Allez, libère-toi de ce mal ingrat. Ne t'épuise pas à survivre dans cet état. Je t'en prie, sois sage. Prends ton courage et toute ta rage. Sors enfin de ta cage. Allez, endors-toi et ne te réveille pas. C'est mieux comme ça. Je t'aime, écoute-moi. Tu l'as mérité. Ne m'oblige pas à te supplier. Laisse-toi aller. Les nuages t'ont invité. Allez, quitte ce lit. Va rejoindre ton paradis. Écoute ma pluie te souhaiter l'ultime répit. Allez, mon homme, n'aie pas peur du long somme, il faut que tu me pardonnes. Mais ta souffrance m'assomme, ce n'est pas tout. Ce corps-là, ferme les yeux. Octroie-nous le droit d'être heureux. Allez, endors-toi et ne te réveille pas. Ne m'en veux pas si je te déçois. Mais pour une fois, laisse les bras, ne résiste pas, libère tes âmes.
Eh ben merci Lorraine, formidable. Très belle prestation. Ouais, très belle prestation. Je trouve qu'on a du bon matos ici aussi. Exactement. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote sur une des chansons là qu'elle a interprétée, non? Ah ouais, vice versa. Ouais, j'ai absolument voulu la voir. Bah, comment ça s'est fait, Lorraine, tu te rappelles? Oui, en fait, quand on s'est rencontrés, je commençais ma chaîne YouTube et donc je faisais une reprise par semaine d'une D'accord, chanson. ok. Et donc là, on approchait des fêtes de Noël, j'avais envie de faire une reprise un peu amusante et j'avais repris Vice Versa des Inconnus Mhm. parce que voilà, j'aime beaucoup ce qu'ils font en général, surtout en chanson. Et donc, Cody avait particulièrement aimé, je crois. Ah ouais, bah c'est pas que moi d'ailleurs, la personne à côté de toi aussi, je pense, Ah ouais, bien sûr, vice versa. qui est de cette génération, des vieux. C'est un quoi. grand passage de ma vie. D'ailleurs, je crois qu'ils se sont C'était- inspirés un peu de. Comment il s'appelle? Stéphane Echer, non? C'est pas ça? Ouais, si, Hein je Ouais, pense. un peu de Ouais. Stéphane Un Echer et un peu de Echer, aussi, ouais. tu sais, un groupe anglais, là, j'ai oublié le nom. Tu sais, il y avait un. YouTube? Non, pas YouTube. The Cure. The Cure, The Cure. voilà, Ah oui. exactement. The Oui, Cure. oui, mais oui. C'était la grande période des années 90, hein, c'est Ouais. ça. On est aussi balèze en culture musicale. Hein. C'est pas parce qu'on est vieux. Hein. Ils avaient- Non, The Cure, ils avaient Ouais. fait une autre parodie, mais je Oui, peux pas la ouais, dire là. ouais. Oui. Ah si, c'était quoi? Ah oui, si. Non, non, Ah, ouais, tu vois ce que je veux dire. ou pas Ouais, Ouais, tu vois ce que je veux sombre. dire. Non, mais Ouais, Camille, ouais. t'étais pas né encore. Non, non, je préfère pas Ah être ouais. née. Si, c'est vrai en plus. Ah, t'es pas né. toi. Ah, ouais, Ah, moi, je chaud. suis une petite T'as rien fille. compris aux paroles en fait. Là, je sais même pas de quoi vous parlez, je vous avoue. Ouais, au niveau, bah, c'est surtout le morceau Ton ciel et Notre soleil, c'est un morceau qui me tient à cœur. Je disais que c'était un morceau que j'écoutais quand je dormais, alors que t'avais pas sorti l'album, tu vois. Tu l'as mis sur SoundCloud, un truc comme ça, Oui, si je me c'est rappelle ça. bien. Et voilà, ça me tenait à cœur et j'écoutais pas les paroles au début. J'ai écouté la première fois sur scène. C'est là que je suis allé après sur ton site pour l'écouter. Et elle nous parle d'euthanasie, hein, si je ne me Oui. trompe pas. Là, c'est quand même quelque chose qui touche. Et je voudrais que tu en parles un peu plus de ce morceau. Oui, alors en fait, le contexte est que j'étais tombée sur un film dont je ne sais plus le titre ni le réalisateur, donc ça ne va pas nous aider. D'accord. Et, C'est Inception. et c'était une Pardon. femme dont le mari avait une tumeur au cerveau, je crois, donc allait mourir d'un cancer. Bon. Et il recevait une sorte d'aide à domicile. Et en fait, elle était en train d'expliquer qu'elle préférerait presque qu'il soit mort plutôt qu'il soit dans cet état. Et en fait, la manière dont elle le disait dans ce film, moi j'avais l'impression qu'on n'avait jamais vraiment entendu ça réellement. Enfin, ces paroles-là, prononcées vraiment, mises en scène avec toute l'émotion, on peut s'imaginer que c'est une pensée qui peut traverser, mais pour la dire, c'était quand même très fort. Et donc je me suis un peu mise dans la peau de ce personnage pour écrire cette chanson et imaginer comment on pourrait vraiment l'exprimer, parce que voilà, je suis aussi attachée aux choses qu'on n'arrive pas forcément à dire. J'aime bien dire les choses autrement qu'elles sont dites habituellement. C'est pour ça que ces chansons sont écrites comme ça. Et j'aime bien aussi m'attacher à ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de dire vraiment. Donc voilà, ça a donné cette chanson. Le message est passé. Hein. Ok, Tilan, tu clôtures. Écoute, super. Ben, merci beaucoup, Merci, Lorraine, Lorraine. d'être venue nous Merci voir à et de vous. nous avoir partagé ton univers. Et voilà, ben, on espère beaucoup de succès pour ce premier album Merci et aussi beaucoup. pour le clip secret Ouais, qui est ouais. en préparation. On est prêt à recevoir. Donc on est prêt à accueillir les bras ouverts. Merci Donc beaucoup. je voulais aussi, voilà, il y a un site officiel. Hein, il y a un Oui. site officiel C'est vrai. lorenmusic.com. Donc voilà, je pense que tout sera affiché. Oui, on hein, sera hein. fauché. Il y a un Bandcamp, pareil, loren.bandcamp.com. Il y a aussi un Facebook, t'es partout en fait. Ah, t'as pris tous les réseaux là. Partout. Donc un Facebook Lorraine Chanson, Instagram.com Lorraine Ah là là, Chanson on aussi, D'accord. et le YouTube qui Voilà. est toujours Le d'actualité, fameux. c'est Le ça? fameux Ouais. YouTube. Et le numéro de téléphone, bah, tu me le passeras tout à l'heure. Voilà, ok. Merci encore, ouais. Voilà, T'as bah, autre merci chose, non beaucoup. Merci à Flo HD de nous accueillir sur le Yes, plateau. merci à Flo. Merci et prochainement. Donc Camille, tu clôtures. Voilà, c'était cette première émission. On a été ravis de recevoir Lorraine, cette belle interprète, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Voilà. Merci. À bientôt. À bientôt. Check.